Salut les jeunes. 3 déjà? C'est un essai ce matin. Bob Marley. Salut gars. Ouais, je disais, c'est un essai surtout que je voulais faire. Parce que Miss, t'étais là toi hier. Et ça a été vraiment dégueulasse comme vidéo. D'ailleurs, je l'ai viré. Je l'ai viré parce que ça laguait énormément. Ça laguait énormément. L'image était dégueulasse. Enfin voilà, donc. Bon, et puis. Bon. J'avais pas envie de garder ce mauvais épisode. Putain, je suis encore mal rasé. Je suis encore rasé comme un chien. Je me rase sous la douche. Bon, ça va les amis, là? Début de semaine, tranquille? Peinard, avec le beau soleil? Bon, Mais ça, vous avez du son. Le son est bon, là, pour vous? Le son et l'image, dites-moi. Aidez-moi, les enfants, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Ah, peut-être que je peux même faire encore du réglage en cours. Ah ouais, je peux même régler en cours de route. D'accord. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir, oui. On en apprend tous les jours, hein. On en apprend tous les jours. C'est ça qui est bien dans la vie. C'est que quand on se démerde bien, on en apprend tous les jours, oui. Alors, pam. Ouais, d'accord. Voilà, hop, hop. Voilà. Gros plan sur le vieux. Papa Léon. Salut Agnès. Ouais, je disais qu'après la vidéo d'hier qui était dégueulasse, pourrie, le son dégueulasse, je m'étais pas rendu compte. Bon, j'avais vu que l'image était pourrie, mais je m'étais pas rendu compte à quel point le son était dégueulasse aussi, ça coupait, etc. Alors je me suis dit, tiens, ce matin, je vais refaire un test. Equinox, bonjour, l'ours Arverne. Salut à toi. Ouais, l'ours. Ouais, donc voilà, à part ça, pas grand-chose. Si j'ai vu ce matin la vidéo de notre ami Christophe chez Saber Solo, c'est ça? Euh, Sympa, une bonne petite vidéo qu'ils ont fait tous les deux là. Par contre, hier, quand je vous ai quitté, je me suis retrouvé avec Serge Petit-Demange, Monsieur Serge Petit-Demange. J'en ai écouté 10 minutes et puis j'ai laissé tomber parce que finalement, pour ceux qui étaient là hier, je disais combien ça me foutait les boules de voir combien les nations et les patriotes se tiraient dans les pattes. Et ben, je vois que ça continue, quoi. Bon, là, c'était entre Fiori et Monsieur de Petit-Demange, mais bon, au final, de toute façon, ça n'apporte rien au débat. Qui est-ce que j'ai suivi aussi Qui est-ce que j'ai suivi aussi qui dégueulait sur Soral, hein. Il n'a pas tout à fait tort, hein. Il n'avait pas tort sur tout d'ailleurs, hein. Qui est-ce qui a fait ça? Enfin voilà, c'est une horreur, hein. C'est une horreur. Jean-Marie, bonjour à tous. Bonjour à toi. Tu as rajeuni de 10 ans. Oui, c'est vrai que je devrais me raser plus souvent. Mais j'ai souvent la flemme. Alors en plus, tu vois, je me rase sous la douche, donc je me vois pas. En plus, j'ai les rasoirs de merde, parce que quand je vois le prix qu'ils vendent leurs rasoirs, là, putain, c'est de la folie, quoi, le prix des lames. Par contre, quand tu achètes des marques chez Aldi, ben voilà, tu vois, il arrive ça. Voilà. Voilà. Là, je vais faire un petit peu. Je vais ressembler au calife. Tu vois, qu'ils avaient une petite barbe comme ça, une petite barbiche comme ça. Bon, à part ça, oui, donc je disais que, ouais, franchement, c'est pas beau en ce moment, hein. C'est pas beau. L'ambiance est franchement dégueulasse. J'espère que le fait que les vacances vont passer là-dessus et que ça ira mieux à la rentrée, j'en suis pas persuadé, parce que j'ai vraiment l'impression que les lignes sont en train de s'écarter complètement. Euh,
Ouais, qui est-ce qui a fait cette vidéo? Bah, si je l'ai vu, forcément, ça va être quelqu'un que j'apprécie, sinon je ne serais pas allé la voir. Et ouais, qui a bien dégueulé sur Soral. Et sur Dieudonné, j'ai vu des trucs sur Dieudonné. Qui est-ce qui a fait ça? Je ne sais plus. Sinon, j'ai vraiment Alzheimer. Si tu me diras, je pourrais le savoir là, je suis con. Je vais vous dire. Alors, c'est pas Saber. J'ai vu une très bonne vidéo, une très bonne lecture sur un bouquin qui s'appelle La fin de l'Union européenne de David Kella et Coralie Delhomme par Michel Drac, qui a innové parce qu'effectivement, bah, c'est bien parce qu'il écoute un peu ce qu'on lui dit, cet homme-là, parce que ses vidéos étaient souvent trop longues. Et ben, je suis comme vous, je pense. Hein, c'est-à-dire que quand une vidéo est trop longue, ben, je zappe, quoi. Voilà. Donc là, il a fait une formule qui date, enfin qui dure moins d'une heure, un peu moins d'une heure. Donc c'est bien. Illustré par des graphiques, des choses comme ça. C'est des tableaux, c'est bien. Mais moi, j'aime beaucoup. Hein, Michel Drac, c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressant, qui m'apporte beaucoup et qui a de très bonnes analyses, je trouve. Voilà. Après, donc, qui est-ce que j'ai vu hier? Non, c'est pas Super Crazy. Je sais plus qui est-ce que j'ai vu hier. Ou je suis peut-être tombé sur lui par hasard, d'ailleurs. Ah non, ça doit être. Bah merde alors. Là où j'ai croisé Clément. J'ai croisé Clément. Salim Laibi, je te remercie, je vois que tu as vu la même que moi. Oui, alors tiens, alors je disais, c'est quelqu'un que j'appréciais. Je ne connaissais pas Salim Laibi. J'en avais entendu parler, évidemment. Alors, excuse-moi, Razul, je te salue, bien évidemment. Oui, effectivement, Salim Laibi. Bon, on sent qu'il a une dent contre Sorel Dieudonné. Ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on le sent trop dans son discours. Je ne dis pas qu'il est tort, loin de là, c'est ce que je vous disais au départ. Je pense que dans son analyse concernant Soral, il y a beaucoup de vrai, ce que je regrette d'ailleurs. Par contre, sur Dieudo, concernant le fait que Dieudo ait fait une petite vidéo, toujours rigolo, le Dieudo, en disant qu'il était prêt à organiser le combat MMA entre Soral et Raptor, en disant qu'il avait la compétence d'organiser et que il savait faire du pognon finalement. Pour moi, c'est de l'humour. Hein. C'est pas. Là, je pense qu'il a eu tort de le prendre au premier degré. Et puis, je dirais que c'est vrai que Dieudonné n'a pas de complexe par rapport à l'argent. Voilà. Et il le dit ouvertement. Voilà. Ça serait un de ces faux culs qui dit oh moi l'argent j'aime pas trop et puis qui finalement se gave, je supporterais pas. Mais lui au contraire il le dit très ouvertement, il dit ouais on aurait tort de pas aimer l'argent. Donc là j'ai trouvé que l'AIB était pas très juste là sur son raisonnement. Mais bon après c'est pas très grave. Jean-Marie bonjour, je suis en train de refaire la maison à neuf pour la revendre, bénéfice 150 000. Ah et non, tu fais fort garçon. Tu fais fort. Bénéfice 150 000 euros. Allez, long. Donc, c'est une maison que tu vas revendre combien? 250 000, c'est ça? Et encore, même pas. Ouais. Si, 250 000. Si tu l'as acheté 30 ou 40 000, tu as fait 60 000 balles de travaux, tu l'as vendu 250 avec un petit jardinet bien propre, bien arboré, etc. Ouais, c'est faisable. Ouais. J'ai fait ça. J'ai su faire ça, figure-toi. Aujourd'hui, alors non seulement j'ai plus les moyens d'acheter les immeubles, et parce que les banques ne suivraient plus de toute façon, pas que à cause de mon âge, hein, parce que bon, il y a des moments j'ai pris quand même des gamelles. Pas dans le métier d'ailleurs, hein, j'ai pris des gamelles, enfin des gamelles, non, j'ai vécu, voilà. J'ai bien vécu, voilà. J'ai bien profité. Mais bon. Alors, qu'est-ce que tu dis, les fous? Alors, ah oui, j'avais pas lu, excuse-moi, oui, j'avais sauté une ligne. Rasé de près le nounours Equinox, ouais. Salut.
Éric Fioril, laisse-le tomber, c'est un manipulateur, un fabuleux. Oui, oui, non, mais j'ai laissé tomber. Hein. Moi, pour moi, Fioril, j'ai laissé tomber complètement. Complètement. Et puis quand je vois qu'il continue, et que malheureusement, je vois qu'il y a encore des gens qui le suivent, c'est dramatique, quoi. Je sais pas. Est-ce que je referai une vidéo sur lui? J'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie parce que déjà, ça va m'obliger à retourner l'écouter et voilà. Ça va, j'en ai suffisamment bouffé du Fioril. Et puis, je crois que je serai très méchant. Là, je crois que par contre, je serai très, très méchant. Parce qu'il nous a menti, parce qu'il a menti à beaucoup, beaucoup de gens, et ça, c'est pas bien. Bonjour, monsieur François. Il va bien, le petit Triadou? Salut les gens. Alors, il faudra mettre des choses en œuvre et des projets en concrétisation, car discuter, c'est bien, Eric. Mais je sais que tu peux faire plus. Non, non, je te dirais qu'honnêtement, j'ai plus envie. Non, j'ai plus envie. Trop de trahison, trop d'incompréhension. Encore ce matin, quelqu'un avec qui, pourtant, j'avais de bons contacts sur Twitter, une femme, en tout bien, tout honneur, hein, je veux dire, moi, c'est pas. Voilà. Et j'ai retweeté une vidéo, mais sans mettre de commentaires. Je l'ai retweeté parce que quelque part, elle m'avait choqué. Et les commentaires, c'était sur. C'est une jeune américaine qui explique qu'elle est contre la libération de la femme, enfin, etc. Et en parallèle avec un mouvement des hommes qui s'appelle MoCo, je sais pas quoi là, où les hommes veulent se passer des femmes. Bon, on comprend d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'homosexuels si effectivement ils veulent se passer des femmes. Et donc j'avais retweeté ça parce que je trouvais ça stupide. Le fait d'interdire le travail aux femmes, etc. Bon, enfin voilà. Et puis par contre, j'ai tombé sur des commentaires derrière qui m'ont mis un peu sur le cul de mecs qui disaient ouais, les femmes, elles n'ont pas à bosser, il faut qu'elles restent à la maison, etc. Bon. Moi, je suis pour le libre choix. Mais par contre, je vous en ai parlé hier. Mais par contre, je suis pour la rémunération, effectivement, des femmes qui ont choisi d'élever leurs enfants, parce que je trouve que c'est un gros plus. Voilà. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Hein. Et si on a des problèmes, justement, avec l'éducation des enfants, c'est entre autres le fait qu'ils sont mis dans les mains de nourrices, et encore, au mieux, de nourrices, voire de personnes, et qu'on s'en remet trop aux professeurs pour l'éducation des enfants et pas leur instruction. Et je pense que c'est une erreur. Mais bon, donc moi, j'ai toujours été pour le salaire maternel, on va dire. Un salaire, je dis bien. Et donc, j'ai retranscrit ça comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai pas mis de commentaires. Hein. Oh putain, mais rentrez dedans, comme quoi j'étais encore un sale mec. Et là, j'ai dit, mais finalement, c'est quelqu'un que tu connais, ça fait 3 ans, je crois qu'on se connaît. On a eu des échanges en direct. Ça fait 3 ans qu'elle lit mes commentaires, qu'elle connaît mes positions. Et là, parce que je fais ça, tout d'un coup, j'existe plus, quoi. C'est ce que je lui dis ce matin, je suis en Twitter. Je lui dis, mais à quoi ça sert que je fasse des vidéos? Si vous n'avez pas compris qui est Éric Perrault après toutes les vidéos qu'il a fait, à quoi ça sert de faire des vidéos? Vous voyez, c'est un peu ce que j'en reviens un peu à ce que je vous disais hier. Et puis quand je vois parallèlement à ça, effectivement, ce qui se passe autour de Soral, qui a des défauts, qui a des responsabilités, c'est sûr. Quand on voit comme on crache aujourd'hui sur Dieudo, parce qu'apparemment il ne fait plus des zéniths avec 5000 personnes, quoique ça c'est parce qu'on l'empêche d'avoir des salles. Hein. C'est pas parce qu'il sait pas. Bonjour Lola. C'est pas parce qu'il est moins bon, hein, parce que pour moi il est bon. Un humoriste au bout d'un moment, de toute façon, on a sa signature. Il a ses termes à lui. Il a voilà sa façon de s'exprimer. Quand il dit ferme-la définitivement, c'est quelque chose qui revient à chaque sketch, etc. Entre autres. Oui, bien sûr. Mais je dirais que pour un humoriste qui écrit, qui met en scène et qui interprète ses sketchs, moi, chapeau. Moi, j'adore Dieudonné. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand on critique Dieudonné. Oui, c'est vrai qu'il faut le prendre au 2e, 3e et 4e degré, Dieudonné. Quand il dit qu'il va se présenter aux élections au Cameroun, l'AIB a tout à fait raison de dire
ça paraît bizarre qu'un mec qui va se présenter au Cameroun, il est encore aujourd'hui, et il ouvre encore un nouveau spectacle, il a racheté une salle vers Paris, donc il n'est pas parti pour l'élection. Oui, mais je pense qu'il s'est encore fait un coup de pub. Voilà, et que quand il disait, parce que finalement il a lancé ça, souvenez-vous, quand Valls était encore un petit peu au pouvoir ou pas loin du pouvoir, et c'était un moyen de dire à Valls, attention, parce que demain, je ne serai plus l'humoriste, je serai peut-être le président de la République du Cameroun, donc il faudra que tu me parles différemment. Moi, je l'avais pris comme ça, comme un peu un espèce de soufflet qu'il mettait à Valls, de dire, petit, tu vois, tu n'as été que Premier ministre, moi, je serai peut-être président de la République demain. Donc, j'avais trouvé ça rigolo. J'avais mis en commentaire le fait que j'ai vécu au Cameroun, Cameroun, Gabon, etc. Donc je connais un petit peu ce qui se passe là-bas. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas estampillé France CFA et France Afrique et que vous vouliez vous présenter, soit on va vous casser les pattes avant, soit on va vous assassiner après. Donc, j'avais mis un commentaire à Dieudo en disant, tu sais, réfléchis bien, mon garçon, avant d'y aller, parce que là, c'est ta peau que tu risques. Hein. Là, c'est plus uniquement des procès. Là, c'est ta peau, c'est une balle dans la tête ou la tête coupée. Quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais pris au sérieux. Moi, ça m'a rappelé l'histoire de Coluche, finalement. Parce que même Coluche, ça n'a jamais été très sérieux. Monsieur Marc Fontaine, bien le bonjour. Très bonne semaine à toi. Merci. À qui oui, j'ai vu quelqu'un. Ah, Jeanne Jaune, salut. Ah ouais, pourtant, je vous ai ralenti, hein. Je vous ai mis 90 secondes. Je vous ai coincé là aujourd'hui. Taquadine, bonjour Eric. Et oui, beaucoup de personnes t'ont trahi. Ouais, pas que moi encore, c'est pas grave. Mais tu es un homme intègre, non soumis et aucune influence. Oui, non, oui, ça c'est vrai que les gens qui voudront me récupérer, ils ont du mal. Que penses-tu de la campagne de diffamation de racisme du Soudoué? Ben, écoute, je te dirais que je n'ai pas vu ces dernières vidéos. J'ai vu un commentaire de Clément qui parlait effectivement de racisme et d'islamophobie ou je sais plus quoi, du Soudoué. Pas du Soudoué, oui. J'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu. Pourquoi j'ai pas vu? Parce que moi je l'aime toujours autant. Hein. Pour moi, j'aime beaucoup ce garçon. On a passé de beaux moments ensemble. C'est un garçon rigolo. Il aime la plaisanterie. Voilà. C'est un bon vivant. Bon, il a fait ses choix. Bon, je les respecte. Mais à un moment, je dirais que ce soit de Clément ou de. J'ai voulu me retirer un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai au démarrage avec Clément un petit peu à lever le lièvre en disant vous racontez des conneries. Et puis voilà. Après, j'ai pas insisté. Voilà. Et puis quand j'ai vu qu'il se rentrait dedans avec Clément, j'ai trouvé que ça allait trop loin à un moment parce que pour moi c'était inutile. Mais bon, chacun sa méthode après. Hein. Donc effectivement, je ne suis plus. J'ai jamais vraiment suivi toutes les vidéos de mon copain Xavier, même si je l'aime bien, parce que voilà, j'ai pas envie d'épouser Xavier. J'ai pas envie de passer tous les jours 2 heures ou 3 heures avec Xavier à savoir qu'il est bien rasé, qu'il vient de se lever ou qu'il est en train de dormir ou qu'il est en train de lire ou en train de se promener à la campagne. Voilà. Si je vis seul, c'est parce que je vis bien seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas pour passer mes journées avec Xavier. Donc je dis bien, ça ne relève absolument rien à l'estime que j'ai pour lui. Voilà. Mais donc effectivement, je n'ai pas vu ces dernières vidéos. Voilà. Je dirais honnêtement, hein, ça va peut-être froisser Xavier, mais je préfère écouter Clément, même s'il faudrait qu'il augmente un peu le son de ses vidéos, parce que même au taquet, moi, je n'y arrive pas. Je vais être obligé d'acheter un ampli, parce qu'il parle doucement et posément, ce qui est agréable, mais bon, pourtant, j'ai pas de problème d'audition, je vous garantis. Mais c'est vrai que j'écoute plus facilement les vidéos de Clément. Que celles de Xavier, qui sont sur un autre ton, beaucoup plus léger, qui sont finalement, si vous regardez bien, Xavier, c'est... j'ai vu le titre d'une de ses vidéos, je n'ai pas vu la vidéo, on fait du camping sans Patrick. Voilà, c'est rigolo. Mais d'ailleurs, il le dit de temps en temps. Hein.
Vous savez, c'est un peu ce que je viens de vous dire sur Dieudonné. Hein. N'oubliez jamais qu'il y a des gens comme ça qui sont plus humoristes que politiques. Et je pense que Xavier est plus un humoriste qu'un politique. Voilà. Voilà, donc, enfin bon. Sans plus, voilà, sans plus. Donc voilà, donc je peux pas te faire de commentaires sur ce qu'il a. Mais pour moi, c'est pas un garçon raciste. Mais, pour moi, c'est pas un garçon raciste. Voilà. Mais j'en sais rien, à moins que. Non, mais je peux pas croire que ce garçon ait une once de racisme en lui, ou d'antisémitisme, ou d'anti-musulman, ou d'anti. C'est pas ce genre-là. C'est pas ce genre-là. Non, non, c'est. Non, non. Il se pose beaucoup de questions sur sa vie, il se pose il a beaucoup d'interrogations dans sa tête, mais c'est un garçon adorable. Voilà. Alors, bonjour Eric, tu es quelqu'un qui se soucie de l'avenir du pays pour nous les jeunes. Ben oui, oui, oui. Oui, mais malheureusement, les jeunes. Alors, j'ai un peu de mal avec certains jeunes qui chient sur les vieux comme moi, en disant que c'est de notre faute. Moi, il me faut marrer, ces gens-là. Comme je leur dis, écoutez, montrez-nous ce dont vous êtes, vous, capable. Hein, puisque nous, on a été incapables, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai que ça me met un peu les boules à l'envers parce que je discutais il y a quelques semaines avec un ami qui, lui, est parti depuis, ça fait au moins, ouais, ça fait 40 ans qu'il vit en Asie du Sud-Est, entre le Laos, la Thaïlande. Enfin, il est en Thaïlande, là. Et c'est un garçon, Jean-Baptiste, avec qui on a défilé avec des drapeaux français. On avait 16-17 ans, face à des manifestations syndicales où ils étaient 100 fois plus nombreux que nous. Donc, comme on dit en ce moment, c'est la grande mode, on portait nos couilles. Voilà, et on l'a fait. On a fait de la garde à vue, j'ai été condamné pour des agissements politiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, en échangeant avec lui, je disais, bah tiens, finalement, peut-être que finalement, je vais finir vers toi. Et on a commencé notre vie ensemble et on va peut-être la finir ensemble. Et là, ça sera en Thaïlande. Et c'est ce qu'il me dit. Il m'a dit, quand tu penses que finalement, on a eu tort d'avoir raison trop tôt. Et c'était ça. C'est que finalement, on a eu avec lui un engagement politique de très fort, très très fort, hein, très militant. Alors c'est pour ça qu'en plus, quand je vois des petits cons qui viennent me dire ouais, vous n'avez rien fait, j'ai envie de leur mettre des claques dans la gueule, leur dire avant de parler, essaye de savoir qui je suis, ce que j'ai fait. Voilà. On n'a pas fait assez, oui, certainement, certainement. Mais tes parents, ils ont fait quoi? Tes grands-parents, ils ont fait quoi? Ils ont voté socialiste, ils ont voté Giscard. Eh bien, tu vois, voilà, va voir ces gens-là. Voilà, mais viens pas me voir moi. Voilà. J'aime pas surdoué, je regarde pas. Oui, non, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas surdoué. Hein. Moi, tu vois, honnêtement, je te dis, et pourtant, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Hein. Et je suis pas quelqu'un qui brosse dans le sens du poil. Voilà, je suis pas ce genre-là, vous le savez. Mais c'est vrai que ces vidéos me lassent parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Je préfère aller voir une vidéo de Monsieur Drac ou de Jacob Elie ou de gens comme ça qui vont m'apprendre des choses. Voilà. Xavier fait des vidéos sur le ton de l'humour, de l'amour, du rire et ouais. Pour moi, je le sens plus comme une vidéo pour les teenagers et les jeunes filles en recherche du père et de l'amant et de voilà. C'est pas pour moi, c'est pas une chaîne politique. Donc effectivement, je te comprends, François. Moi, j'ai le même sentiment que toi. Hein, je ne cours pas après. Alors, c'est Schumann, ouais, tu as raison. C'est pas le compositeur de musique alors. Marion, bonjour Marion. Alors, Diane John, qu'est-ce que tu dis? Eric, c'est vrai que j'en voulais aux ancêtres d'avoir laissé faire. Mais savoir. Oui, mais en vouloir, c'est humain, je dirais. C'est pour ça que je suis pas non plus. Je suis pas méchant avec eux. Mais tu sais ce que l'on dit, avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans la tienne. Donc c'est un peu ça. C'est dommage parce qu'il y a plein de photos que j'avais à une époque où on me voyait en manifestation, etc. Et je peux prouver, je veux dire ce que je dis. Hein.
Je peux prouver ma condamnation aussi pour l'attaque de la CFDT, etc. Donc oui, j'ai eu de l'engagement. Alors après, on était pour, on était contre, peu importe. Euh, mais au moins, moi, ce que j'aimais dans l'époque où j'ai vécu, c'est que c'est vrai qu'on n'avait pas Internet. Et c'est vrai que c'était une époque qui était beaucoup plus virile que l'époque actuelle, je trouve. Parce que nous, contrairement à Soral Raptor, on ne disait pas je vais te rentrer dans la gueule, on se rentrait dans la gueule. C'est-à-dire que quand on allait coller des affiches, ben, on tombait face, les plus costauds, c'était le service de sécurité du Parti communiste à l'époque, parce que c'était des travailleurs, nous on était que des lycéens ou des étudiants. Et eux, ils avaient des grosses mains calleuses quand ils te mettaient des baffes. Mais voilà, c'était viril. Et puis les années ont passé. Et puis, j'ai dans mes relations plein de gens qui sont des anciens de la LCR ou des anciens communistes, qui ont, bon, c'est moi, ça, je n'ai pas trop changé dans mes idées, mais qui se sont peut-être rendus compte qu'effectivement, on s'était foutu de leur gueule pendant des années. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, le point commun que nous avions, finalement, à l'époque, c'était le souci du peuple et de son bien-être et du respect du peuple. On l'exprimait de façon différente. Et comme le disait hier un commentaire, j'ai perdu son pseudo, excuse-moi, quand je disais que j'étais national-socialiste et qu'il me rappelait que non, effectivement, je ne suis pas national-socialiste, je suis national-humaniste. Voilà, c'est pas pareil. J'écoutais aussi, je vous dis, ce matin, j'écoutais Christophe là, avec Saber. Et Saber demandait à Christophe pourquoi il avait fermé sa radio une fois, et puis une deuxième fois, et puis pourquoi il revenait. Euh, Parce que ce soit Christophe ou que ce soit moi et bien d'autres, si on est là à vous parler, à s'adresser à vous, et malgré les vexations, les insultes, les machins, etc., mais aussi les compliments derrière, attention, il n'y a pas que du mauvais, nous sommes des hypersensibles. Voilà. Si nous n'avions pas cette hypersensibilité, on ne s'intéresserait pas aux autres. Voilà. On serait en train de s'occuper je sais pas, de faire du pognon pour nous-mêmes ou d'aller draguer les gonzesses ou je sais pas, mais on serait pas là à s'occuper parce que ça ne rapporte rien financièrement. Même si je monétise mes vidéos, je crois que pour le moment je dois en être à 33 euros, je crois. Et je sais même pas comment ça se retire. Et puis en plus je m'en fous. Mais enfin voilà quoi. Donc il faut comprendre voilà que c'est vrai que nous sommes des êtres sensibles. Ben, comme Marc, tiens, lui aussi c'est un être sensible. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été gentil avec lui. Du moins il l'a pensé. C'est vrai, c'est difficile de s'adresser à des êtres sensibles. Parce qu'autant un bourrin, tu lui dis n'importe quoi, ça lui passe au-dessus de la tête. Hein. Mais que quand tu as de la sensibilité en toi, quand tu as de l'humanité finalement en toi, bah t'es facile. Alors, tu es facilement déstabilisable, mais pour des gens qui sont comme Marc, comme moi, je pense suffisamment forts par contre, on se relève quand même. Voilà. On est des boxeurs, on se relève quand même. Alors, Takwadine, qu'est-ce que tu dis? Clément le terroriste, incitation d'un soi-disant musulman au meurtre? Ah bon? La preuve ici, tu penses que c'est de l'humour, il incite à dénoncer Clément. Ah ouais? Ah ben j'ai pas vu ça, excuse-moi. J'ai pas vu. Voilà. Tu m'as mis le lien. Ah oui, mais les liens, ils marchent pas en commentaire. Tu me le mettras sous la vidéo, hein, s'il te plaît. Clément le terroriste? Ah ouais. Incitation d'un soi-disant musulman au meurtre. La preuve ici, tu penses que c'est de l'humour. Il incite à dénoncer Clément, ah ouais, comme terroriste. Oui, là, ça va trop loin. Non, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, je n'étais pas au courant. Parce que si j'avais été au courant, de toute façon, c'est moi qui serais rentré dans la gueule de Xavier. En lui disant maintenant, tu vas te calmer. Parce que c'est pas bien ce que tu fais là. Voilà. Alors, François, les surges, quels anciens, les dirigeants? Ah oui, parce que tu disais que c'était la faute des anciens. Oui, mais c'est toujours la faute de quelqu'un, hein, tu sais.
Oui, mais pour le clan Clément, ah ouais, je vous avais sauté à pas mal de trucs là. Pour le clan, beaucoup de gens sont racistes, or qui ne le sont pas. Attends-moi. Oui, mais pour le clan Clément, beaucoup de gens sont racistes. Ouais, mais ça malheureusement, c'est la parade facile. C'est souvent la parade facile et qui est souvent regrettable. Euh, Puis racisme, ça veut dire quoi le racisme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des races. Ben oui, pour moi, il existe des races. Voilà. Euh, Si on veut jouer sur le mot, le racisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître le fait qu'il y ait des races. Point. Bon. Après, être raciste, c'est dénier quelque chose à une race, soit de l'intelligence, soit ce qui est ridicule. C'est pour ça que je dis, moi, non, je suis pas raciste parce que si je dis ça, ça y est, c'est fini, je suis mort. Je ne suis pas raciste dans le sens du terme populaire, je dirais, mais je reconnais qu'il y a des races, voilà. Mais je ne place pas une race au-dessus de l'autre. Euh, c'est là où je supporte pas les racistes. C'est là où j'ai du mal, en règle générale, avec la mentalité française. Je dis bien la mentalité française. Pour avoir beaucoup vécu, je vous l'ai dit, en Afrique, en Asie, etc., partout où que vous alliez, les Français, quand on a comme coq, le coq comme emblème, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on a toujours l'impression que le Français est plus intelligent, plus instruit, plus ceci, plus cela que tout le monde. Quelle connerie! Mais quelle connerie! Surtout quand on voit la décadence de la France à l'heure actuelle. Mais, mais il faut qu'on se remette en question, les enfants. Hein. C'est dramatique. C'est dramatique. Euh, ouais, c'est vrai que moi, j'ai quitté aussi un petit peu la Thaïlande parce que du moins les centres-villes pour vivre à la campagne en Thaïlande, parce que je ne supportais plus de voir finalement ces Occidentaux en règle générale et ces Français entre autres, d'accord, qui me renvoyaient finalement à moi-même l'image de ce qu'est un Français aux yeux des Thaïlandais. Les Thaïlandais, c'est un peuple extraordinaire, on les appelle le peuple du sourire. Ce sont des gens gentils, mais sincèrement gentils, profondément gentils. Et j'ai vu des Français les insulter, se moquer d'eux, alors qu'ils vivent chez eux. Qui vivent chez eux. Mais moi, je ne supporterais pas la moitié de ce qu'ils supportent. Moi, je vous garantis que ça serait directement l'aéroport et dehors. Quoi. Dehors. Ah oui, oui. Alors, tu dis c'est sur sa chaîne, mais j'irai jeter un coup d'œil parce que si c'est ça, je pense que je vais même l'appeler Xavier parce que je pense enfin, il est soumis à des forces occultes. Alors, l'empathie me pousse à s'intéresser aux situations globales et y apporter quelque chose qui pourrait être utile à tous. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est ça l'empathie. Ouais, donc tu me dis que c'est sur sa chaîne, donc ça j'irai voir. Oui et non. Si j'aurais dû monétiser, je serais riche. Si j'aurais dû. Le belge. Alors, bon, non, parce que finalement, moi, tu vois, je te dis, j'ai regardé là ce matin, je suis à 33 euros. Je comprends pas d'ailleurs, parce qu'à un moment, tu montes à 40, et puis tu redescends, et puis tu remontes, je n'y comprends rien du tout. Bon, je m'en fous en plus. Jean-Marie, bonjour, cher Jean-Marie. Chagnon, je t'ai pas répondu sur tous tes mails, mais je les lis tous, hein, et je regarde tes liens, monsieur Jean-Marie. Alors, pam, pam, pam. Soudoué va se retrouver en prison, ah bon? Et il devra payer des amendes ou peut-être la prison. Pourquoi il ferait de la prison? Il fait une fixation sur Clément, il fait une campagne de calomnie. Ah oui, oui, ça par contre, qu'il soit condamné pour calomnie, ça c'est possible. C'est possible, surtout que les écrits restent et il suffit d'enregistrer les vidéos. Et quand on voit aujourd'hui pourquoi des gens comme Soral et Dieudonné sont condamnés, s'ils s'amusent à ce genre de choses, c'est vrai que ça peut aller loin. Ouais. Ouais. Bah, écoutez, ils sont souverains, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font leur vie. Hein. Alors,
Alors, attends, je fais ça là. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Racisme égal, hiérarchisation des races. Racialisme. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison, François. Voilà. Donc, je suis un racialiste. Voilà, voilà. Je suis un racialiste, tout à fait. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de histoire de supériorité ou de quoi que ce soit. Merci Eric, tu es un homme intègre et droit. Non, je sais pas, oui peut-être, mais j'espère. J'aime juste la justice, c'est tout. Mon copain Georges, là, ce matin, tiens, j'ai retrouvé Twitter, Georges, parce que depuis que j'ai eu les problèmes sur mon ordinateur, je n'arrivais pas à recharger Twitter, impossible. Et ce matin, sur mon petit ordinateur, là, j'étais dans mon plumard et j'ai retrouvé Twitter. Voilà, et j'ai vu que ça fait un moment que je t'avais pas eu, toi. Bonjour, mon doux Eric, gros bisous, gros bisous à toi, mon copain. J'ai enfin rencontré une nana très entrepreneuse dans les deux sens. Ah ouais, ça fait 7 jours que nous nous léchons. C'est con. Mais tant mieux, hein. Toi, je t'adore. Monsieur Georges, s'il vous plaît, Monsieur Georges. Monsieur Georges Dubuis, c'est pas n'importe qui. Oh putain. Alors, Jean-Marie, j'ai vu une petite vidéo d'un Français qui fut rossé copieusement par 3 Thaïlandaises. Ah oui. Ah oui, oui, ah bah c'est clair. Ah oui, oui. Ah, mais les Thaïlandaises? Ah, et encore, il a eu du cul parce que est-ce que c'était réellement des Thaïlandaises ou est-ce que c'était ce qu'on appelle les Katoïs? Les Katoïs, c'est les transsexuels. Vous voyez. Et donc, les transsexuels, vous savez ce que c'est, vous avez vu, maintenant, ils sont à l'Élysée quasiment. Hein. Voilà. Et à la base, c'est vrai que ce sont des femmes avec énormément de féminité. Ils sont magnifiques, hein, magnifiques, bien, souvent même plus belles que les femmes. Mais par contre, ça reste des hommes. Et je peux vous garantir que quand elles se mettent après un mec qui n'a pas payé ou un truc comme ça, il est mort, le mec. Hein, le pauvre garçon, il est mort. Ouais, 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 ouais. Mais moi, j'aime bien cette justice-là. Voilà. Le mec qui se fait dérouiller parce qu'il un petit con, là, il se prenait pour un supérieur avec les femmes. Et là, je vais dire, c'est mort, quoi. C'est mort. Alors, il y a des cellules qui se font dans les départements et qui ont la même direction de communication. Tu me parles de cellules de quoi, le surge? Je n'ai pas suivi. Précise-moi, s'il te plaît. François, Georges Dubuis. Ah oui, Georges, c'est quelqu'un. Les tailles sont paisibles parce qu'elles ont le droit du sol. Tout à fait. Tout à fait. Mais, là, on sait, on en a déjà discuté tous les deux, Georges. Moi, vous savez que j'adore la Thaïlande et c'est vrai que ça me gratte d'y retourner. Et Chris, Saber Solo est intéressant. Oui, oui, il est intéressant. Oui, oui, j'aime bien. Moi, j'ai jamais eu de contact direct avec lui. C'est vrai qu'en plus, vous voyez, ça ne m'a pas empêché de l'écouter. Enfin, ça ne m'empêche pas de l'écouter d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que je vous dirais que ceux qui sont restés vraiment très très proches, apparemment en amitié et en estime du moins, avec Patatos, c'est vrai que je les ai mis de côté parce que voilà, parce que j'ai raison, parce que j'ai le droit de le faire. Voilà. Mais ouais. Oui, non, non, et la Thaïlande, et ça me gratte. Hein. Tiens, Georges, j'attends des réponses là, pour des maisons. Alors, au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Crète, à Corfou même. Hein. Corfou. Finir en Corfou, ça serait bien. Ça serait bien vieillir. Voilà. Appelle-moi à l'occasion. Alors, YouTube, tu n'auras jamais ton argent. Chaque année, il démonétise ta chaîne. Ah ouais? Ah, j'ai pas compris alors. Mais je n'ai pas cherché, il faut dire. Hein. J'ai pas cherché à savoir comment ou pourquoi. YouTube, tu n'auras jamais ton argent chaque année. Ah ouais, ouais. Ah ouais, le mec, s'il n'a pas pris son pognon, il s'est rideau, quoi. Ah, c'est sympa, ça. Oh, tu sais que c'est quinquin, c'est quelque chose. Hein. Voilà, et vous voyez, j'étais pas parti pour faire une vidéo ce matin. J'étais parti pour faire du réglage vidéo. Et en plus, je suis tellement content d'avoir retrouvé mon ordinateur. Oh. Par contre, il faudrait peut-être que je change de caméra. Elle est pas mal, mais bon, puis il y a le problème d'éclairage chez moi. Soit j'ouvre les rideaux, vous ne me voyez plus, c'est tout blanc, ou alors
Là, j'ai rallumé une lumière à côté pour avoir un peu de lumière. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Alors, papa. Bon, bah, plus personne n'a rien à dire. Bon, alors je vais vous laisser. Ouais, tu vois, 40 minutes on a passé ensemble, qui n'était pas prévu. Quelle heure il est en plus? Alors, vous avez vu, maintenant je bois le whisky directement dans les grands verres. Non, c'est ma pisse, je bois mon urine. Vous savez, tu lances des trucs comme ça, tu sais. Alors avant, je buvais 1 litre de whisky par jour. Là, maintenant, on va dire qu'il boit son urine, le Pérou. D'ailleurs, il faut que j'aille en course. J'en ai plus de l'urine de pomme. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser puisque je vois qu'il n'y a plus personne qui bouge. Georges, ah oui, alors Georges, tu sais qu'on a toujours ce projet de descendre voir nos copines dans les Pyrénées. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Ah oui, mais je peux pas mettre de lien là. Le 21, 22, 23 et 24 juillet. Monsieur Georges, je le dis à Georges, mais je ne le dis pas qu'à Georges, hein, je vous le dis à tous. Alors, il y a la passerelle pour l'avenir de nos enfants. C'est à Buja, c'est en Corrèze. Alors, je vous dis, c'est une présentation de la Banque citoyenne française. Ils appellent ça la monnaie libre Occitanie. Il y aura des ateliers à thème. Alors, CSEL, je ne sais pas ce que ça veut dire. G1, je ne sais pas ce que ça veut dire. Démocratie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Médecine, sociale, agriculture, rencontre avec des lanceurs d'alerte, atelier d'échange et de travail, mise en place d'une base de communication commune, création d'une structure de coordination pour l'avenir de nos enfants, voilà, etc. Je veux m'y rendre et je vais m'y rendre. Me dis pas merci Marc, mais c'est normal. C'est normal. Il faut que j'amène ma petite pierre à l'édifice. Donc, je sais qu'avec Christophe, c'est un copain à vous qui organise ça, qui s'appelle Christophe aussi de mémoire. Voilà, je vous invite à vous y rendre parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se dire que de toute façon, ce qui va primer et ce qui va nous permettre d'avancer, c'est la rencontre. Voilà, c'est la rencontre, c'est de se serrer la main, c'est de se regarder dans les yeux, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est voilà, et sans gants de boxe, c'est ce que je veux dire. Bon, si vraiment il faut des gants de boxe, on les mettra, c'est pas grave. Alors, le mythe dans la caverne, c'est un mec fabuleux, Georges. Il est fabuleux. Il a déjà, il a des thèmes et des prises de position qui, moi, m'enchantent. Il est extraordinaire, ce type. D'ailleurs, c'est marrant que tu m'en parles parce que hier, j'avais préparé, entre autres, une liste de certains youtubeurs que je suis en priorité. Je ne suis pas que cela. Et justement, il en faisait partie. Parce que, alors, si vous ne connaissez pas, franchement, allez voir. Il s'appelle donc. Alors, je ne sais pas si c'est le mythe ou la mythe dans la caverne sur YouTube. Il est fantastique. Vraiment, moi, ce genre de personnage, il me scotche. Il n'y a rien à acheter. Tout est bon. Merci Georges de me rappeler qu'effectivement, en plus je voulais en parler hier, tu vois. Alors YouTube, tu n'auras pas ton argent, ok. Top, tu dois pouvoir ajuster la luminosité contraste. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que j'ai fait ce matin. Sinon, ça serait pas comme ça. Pourquoi c'est trop blanc encore pour vous? Je sais pas. Alors, Anti-Franc Max, salam comme son ami, salam à toi. Jean-Marie, quelqu'un connaît-il la raison qu'il n'y a pas de champion africain de natation? Oui, tout à fait. C'est la densité osseuse des Africains qui fait qu'ils ont une densité trop importante. Alors, il y a eu quand même des métis. Mais ouais, moi, j'ai fait de l'athlétisme en Afrique, hein, puisque
J'avais été donc présélectionné, pas sélectionné, mais présélectionné pour les Jeux panafricains d'athlétisme. Et je sais que mon frère lui faisait à l'époque de la natation. Et c'est vrai qu'en natation, on voit rarement les Africains. Alors, quasiment jamais d'ailleurs. Plusieurs actions, campagnes d'éveil et de prévention et des cellules qui se regroupent dans les départements. Ben, ça serait bien. Ça serait bien depuis le temps que je dis qu'il serait temps qu'on se regroupe, mais chacun fait son truc de son côté. C'est un peu pour ça peut-être que je suis en train un peu de baisser les bras. Alors, système d'échange libre, il me semble, ouais. Ah oui, d'accord. Je sais pas, c'est pour ça que je vais y participer, parce que je connais pas toutes ces choses-là, donc je vais y aller. Enfin, tu vas me voir. Putain, dis donc. Tu te rends compte un petit peu? Et moi aussi, je vais te voir. Non, c'est bien, c'est bien. La rencontre, c'est génial. C'est génial. L'organisation, structure transparence, plusieurs directions d'éveil, placement abusif, abandon d'animaux domestiques, violence infantile, regroupement des départements d'enfance. Ah ouais. Il y a tellement à faire de toute façon, je vais vous dire que là, je lisais, j'ai signé une pétition. Une mamie, elle a retrouvé un chaton, enfin peu importe l'âge d'ailleurs du chaton, on s'en fout, coupé en plusieurs morceaux. Ils avaient marqué décapité en plusieurs morceaux. Bon, on ne peut pas se décapiter en plusieurs fois. Mais ouais, il y a une méchanceté ambiante qui est, je trouve, assez dramatique. Et je sais pas comment on va se sortir de ça. Alors, je ne sais pas si c'est l'empreinte de Schumann et les variations de Schumann qui rendent les gens comme ça. Je pense qu'il y a effectivement il y a une situation économique dans le monde, mais que bah, si la France est le pays champion pour les anxiolytiques, bah, ça veut tout dire, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on est obligé de vivre avec des anxiolytiques ou prendre des somnifères pour s'endormir, ce qui n'est pas mon cas, bah, effectivement, ça rend agressif, bien sûr. Comme disait Coluche, quand il le plus dur, c'est la fin des mois, surtout les 30 derniers jours, la fin du mois, surtout les 30 derniers jours, pour certains, c'en est presque là. C'en est presque là. Donc, effectivement, ça rend agressif. Et puis, quand on n'a plus l'impression d'avoir un avenir devant soi, soit pour soi-même, soit pour ses enfants, ou qu'on craint pour la retraite, qui peut-être n'arrivera jamais, oui, effectivement, que ça rend agressif tout ça, bien sûr. Mais ça rend pas suffisamment agressif pour faire en sorte que ça pète. Parce que c'est ça, finalement, ce qui serait intéressant, c'est que ça pète. Mais ça pètera pas, hein. Alors, ce fut dénoncé par Aldostérone en son temps. Alors, attends, de quoi tu me parles, Jean-Marie? Qu'est-ce qui fut dénoncé? Quelqu'un a une raison? Qu'est-ce qui fut dénoncé? Le fait que les Africains ne pouvaient pas nager? Non, tu rigoles. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais précise-moi. Ce fut dénoncé par Aldostérone en son temps. Ouais. Trop tendu. Ouais, il y en a marre, ouais. Ouais. Alors, allume ton Facebook. J'ai horreur de Facebook. Oh, je vous l'ai dit, hein, j'ai horreur de Facebook. Je supporte pas. Je supporte pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur mon Facebook? Où il est mon Facebook en plus? Alors, j'ai allumé mon Facebook. Nous sommes heureux de vous revoir. C'est bien. On est content de savoir qu'on est heureux. Alors, je ne sais pas pourquoi tu veux que j'allume mon Facebook. J'ai allumé mon Facebook, mais je ne vois rien sur mon Facebook. Je ne vois rien sur mon Facebook. Sylvie Nigo en direct. Voilà, bon, peu importe. Peu importe. Où on est?
voilà. Ah, les chats coupés en morceaux? Ah oui, il en a. Pourquoi? C'est une pratique courante, t'as l'air de dire? Ah ouais? Pour qu'Aldostérone s'intéresse aux chats coupés en morceaux? C'est dramatique, c'est dramatique. Ça, alors ça, franchement, qu'on s'en prenne. Moi, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, hein, dans ma vie, à chaque fois que je me suis battu, c'est toujours pour défendre les plus faibles. Ça n'a jamais été pour me défendre moi-même, parce qu'on m'a jamais attaqué. Une fois, quand on m'a pété le nez, j'étais jeune. Mais c'est tout. Mais je supporte pas, moi, les gens qui s'en prennent à plus faible. Oh, pour moi, il n'y a rien de pire, quoi. Nicolas Olindre. Oh, quel joli nom. Ah oui, Père Olindre, c'est quelqu'un. Je ne sais pas s'il est de ta famille, mais bonjour, bonjour à toi. J'arrive sur les dérives et je découvre la chaîne suite à la vidéo UCC au PPT. Ah oui. Merci d'avoir éclairé ce sujet qui paraissait bien intriguant. Ben écoutez, je dois dire que je goûte un peu mon plaisir parce que j'en ai parlé l'autre jour, je crois. Mais je crois avoir été l'un des premiers de dire, quand ils étaient tous à défendre l'OPPT, oh l'OPPT, ça y est, les avocats, les machins, et quand je leur ai dit, vous êtes en train de vous faire niquer, c'est la nouvelle forme du nouvel ordre mondial qui est en train de tous vous baiser. Ouais, non, tu vois le mal partout, non, non, ça c'était l'UCC, machin. Et maintenant, tu parles de l'OPPT à des souverains, ils te disent, ah non, non, l'OPPT, non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais donc quoi, il devrait m'écouter quand même, parce que je dois avoir un sixième sens quand même pour sentir les arnaques. Hein. Et ça, c'était la grosse arnaque. Je veux dire, ça puait d'entrée. Quoi. Les avocats new-yorkais qui s'intéressent à votre avenir, vous y croyez, vous? Moi, ça me fait marrer. Alors, fesses de bouc, ouais, t'as raison. Hein. La lâcheté dégoûtante. Ah oui, oui. Ah ben moi, là, moi, je tombe sur un mec qui est en train de découper un animal, je peux te garantir qu'il est mal. Quoi. Ah oui. Ah oui. Et puis je crois que oh, ça fait combien de temps? Ça doit faire, j'ai 60 ans. Ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas mis une claque dans la gueule de quelqu'un, quoi. Donc je pense que j'aurais besoin de me. Ouais, ce que je veux dire, voilà, comme j'ai pas de sac de frappe chez moi, ça me ferait du bien, je pense. Je pense que tu devrais pas t'en mêler. Xavier et Clément sont de grands garçons. Non, non, mais attends, non, non, je ne m'en mêle. Si je m'en mêle, ça sera à titre privé avec Xavier parce que j'aime beaucoup Xavier et que j'apprécie Clément et que j'aimerais effectivement que tout ça, ça s'arrête. Voilà, Xavier fait ses choix, Clément fait ses choix. Les vérités, je pense, des vérités ont été annoncées. Euh, pour moi, qui sont des vérités, je suis pour ce que défend Clément à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai bien aimé Clément, d'ailleurs. On va avoir une discussion, mais il faut que je l'ai au téléphone, Clément, parce que je préférerais le voir de face. J'aimerais mieux avoir une vraie discussion quand j'aime pas le téléphone. Mais oui, voilà, non, parce que moi, c'est voilà, c'est en toute amitié que j'ai envie de dire à Xavier, arrête tes conneries, mais peut-être de dire aussi à Clément, arrêtez les conneries, quoi. Arrêtez. Voilà, vous avez dit vos vérités. Moi, je me trouve, en l'occurrence, du côté de Clément pour ses déductions. Pas pour les attaques évidemment sur Clément, mais voilà, sur ces déductions concernant certains souverains qui pour moi ne sont des souriens, il les appelle les souriens, je pense qu'il a raison. Voilà, après le reste, je m'en fous. Hein. Alors, Monsieur Bonvin, découpe 86. Ah ouais, c'est toi qui as découpé le chat alors. Grain de sable, salut à toi. Je suis Clément depuis peu. Ah ouais. Moi, je l'aime bien, Clément. On n'est pas d'accord sur tout. C'est normal, déjà, on n'a pas la même religion, tous les deux. Mais pour le moment, alors je vais vous dire, tiens, je vais même lui apprendre quelque chose à Clément qu'il ne sait pas sur moi. C'est qu'au départ, quand j'ai commencé à suivre Clément, c'est que alors je ne sais pas comment ça m'était venu, mais je crois que c'était eux qui l'avaient déclaré. Ils avaient déclaré être... Ah, merde, comment ça s'appelle Pas salafiste. Si, salafiste. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que le salafisme, dans ma tête, c'est une mouvance guerrière, on dirait, de l'islam. Oui, c'est ça, le salafisme. J'espère que je dis pas de conneries. Et c'est vrai qu'au départ,
déjà parce que je ne suis pas quelqu'un qui condamne, qui met des étiquettes comme ça gratos. Je les ai suivis avec, il y avait quoi? Il y a le Daron, il y en a d'autres comme ça, pour voir un petit peu de quoi ils retournaient. Et puis je les ai trouvés intéressants, je les ai trouvés motivés. Après, bon, que leur religion ne soit pas la même que la mienne, j'ai du respect pour toutes les religions. Je veux dire, moi, je suis né, par hasard, je suis tombé dans un chou-fleur qui était un chou-fleur catholique. Voilà, j'aurais pu tomber dans un chou-fleur musulman. Donc, j'ai pas de souci à partir de là, à partir du moment où on vit bien sa religion et où on respecte la religion des autres. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème à partir de là. Et donc, j'ai appris effectivement à apprécier Clément. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que voilà. Et après, je dis pas que je suis d'accord sur tout. D'ailleurs, oui, alors comme j'allais le dire, il m'a appelé mon meilleur ennemi, je crois, il m'a appelé, des choses comme ça. Pas ennemi, mais mon meilleur, je sais plus quoi. Mais ouais, j'ai trouvé ça très sympathique parce que je pense qu'on a, avec lui, on a le même respect de ce qui n'est pas un ennemi, mais un adversaire, éventuellement, je dis bien, un adversaire, et encore. Là, il n'y a même pas d'être adversaire l'un contre l'autre sur aucun sujet pour le moment. Voilà, pour le moment, hein, ça peut changer. Mais il faut qu'il reste, par contre, le respect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'insulte, comme j'ai eu à supporter de certains gros. Ben voilà. Ouais, non, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça me fait chier. Alors, Cyrose. Mes amis m'appellent Cyrose. Salut Eric, salut à toi. Pour la souveraineté, faut suivre. Ouais. T'as vu au Québec un peu, hein, le constructeur, il s'est fait piquer d'abord une villa avec le terrain. Après, le mec, il avait une société de construction, il s'est fait voler, enfin, piquer par les huissiers l'intégralité de ses outils, et puis sa maison, et puis sa voiture, et puis qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné à vouloir rentrer dans l'art comme ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Euh, Vouloir imposer ses idéaux, c'est bien, c'est tout à fait honnête et honorable. Mais il y a des techniques pour le faire. Voilà. Tu le fais comme un mec qui fait du judo ou de l'aïkido. Voilà, prenez exemple sur un Poutine. Voilà un homme fort, un homme très très fort. Mais il ne rentre pas dans la gueule des gens. Non, il contourne l'obstacle. Il se sert de la force de l'autre pour effectivement le mettre à terre. Et regardez les résultats. Aujourd'hui, Erdogan, qui vient d'être réélu, a rejoint le clan Poutine. L'Iran a rejoint le clan Poutine. La Chine a rejoint le clan Poutine. La Syrie, l'Irak a un petit peu jeté les Américains. Qui est-ce que j'ai vu encore? L'Algérie, l'Égypte, etc. Voilà un homme fort. La vraie force, c'est ça. C'est pas de montrer ses muscles, à dire, t'as vu, je vais te casser la gueule. Oui, d'accord. Bon, déjà, parce qu'on risque de se planter, premièrement. Et puis, c'est pas comme ça que tu rentres dans la tête des gens. Voilà. Et moi, déjà, quand je faisais de la politique, j'avais 16-17 ans, et je l'ai déjà aussi raconté. Pour moi, je vais te dire, quand je voyais des mecs d'extrême droite, moi, j'aime pas ce terme, mais des gens d'extrême droite, on nous appelait les gens d'extrême droite, qui allaient faire à l'époque ce qu'on appelait des ratonnades ou taper sur des gauchistes, etc. Et pour moi, c'était invraisemblable, déjà parce que d'un point de vue humain, je ne supporte pas ça, premièrement. Et en plus, je leur disais, vous êtes des cons. Parce que tu prends un petit gauchiste un peu rêveur qui a sa grade, qui se fume son pet avec ses cheveux longs, etc., un attardé de 68, on va dire, tu lui casses la guitare sur la gueule, t'en as fait un extrême gauche et t'en as fait un black bloc, ou je ne sais plus comment ils les appellent. Voilà. T'en fais un extrémiste. Non. Si tu as quelque chose à défendre, défends-le intellectuellement. Ne le défends pas avec tes poings. Voilà. Défends-le avec tes poings si on t'attaque. Ça, c'est différent. Ça, c'est tu te défends. Ça n'a jamais rien donné. La violence, de toute façon, entraîne la violence. C'est ridicule. Voilà mon partage pour aujourd'hui. C'est que pour moi, c'est ça, quoi. C'est que c'est stupide. Voilà. Alors, il soutenait des portées de chatons. Il les a retrouvés. Ah ouais, massacrés. C'était les enfants du village. Il dit, c'est ouais, 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 oui, mais
Vous savez, je ne citerai pas, mais moi, je vois des gens qui ont des animaux, mais j'en ai déjà parlé. Hein. Moi, je mettrais presque un permis, comme le permis de port de chasse, le permis de chasse, pardon, je mettrais un permis de détention d'animaux. Quoi. Voilà, parce que j'ai vu tellement de choses dans ma vie. Je me souviens un coup, c'était dans un immeuble, ça devait être au 3e, 4e étage. Il y avait un tout petit balcon, vous savez, ces balcons qui font 50 cm de profondeur. Et là, il y avait 2 gros chiens, mais 2 molosses. Et ils passaient leur journée sur le balcon parce que les maîtres ne voulaient pas qu'en leur absence, ils risquent de pisser sur la moquette. Quoi. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je supporte pas. Moi, j'aime trop les animaux pour en avoir. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai quand je rêve, quand je vous dis que je rêve d'avoir ma petite cabane avec mon bois, un bout de terrain, etc., c'est parce que j'aimerais enfin pouvoir, à 60 ans, avoir mes amis, les animaux avec moi. Mais voilà, ça sera mes amis, ça ne sera pas mes animaux, ça sera mes amis. D'ailleurs, mon ami Michel Buzard, pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai fait des vidéos sur lui, qui aimait tellement ses chiens. Et quand on lui demandait dans un reportage comment vous voyez vos animaux, et il disait, je ne les vois pas comme des animaux, je les vois comme des amis. Voilà, c'est différent. Alors attends voir. Alors, grain de sable, je suis du verbe suivre et non pas je suis du verbe être. Alors, pour les terrains, tu en trouves? Ben, je trouve pas grand-chose, mon gars. Moi, je squatte 5 hectares. C'est énorme, 5 hectares. Et il y a du poisson. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Oui, mais tu squattes. Moi, je veux pas squatter, je te l'ai dit. Hein. Donc, et 5 hectares, bon, 5 hectares, je suis revenu un peu hein, sur le truc. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Si c'est pour moi, si j'ai 5000 mètres carrés, ça me suffit. Avec 5000 mètres carrés, je veux pas de chevaux parce qu'un cheval, c'est minimum 1 hectare par cheval. Donc, je veux pas de chevaux parce que voilà. Parce que j'aurais pas les moyens de les nourrir de toute façon. Donc aujourd'hui, je serais plutôt sur 5000. Minimum, quoi. 5000, ouais. Campagne sur l'excision des femmes africaines. Oui, bah, tu sais, si on parle de l'excision, on peut parler aussi de la. Oh, décidément, c'est un mot que j'arrive jamais à retenir. C'est fou. C'est dramatique. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon cerveau. Je ne sais pas si c'est parce que je pense à trop de trucs. Ça, c'est possible. Hein. Je pense que ça s'est vraiment encombré. Mais je ne sais plus. Alors, merci Gondin, mille excuses. Pom pom. Oh, bah, vous allez vite là. Alors, vive nationaliste. Oui, je suis nationaliste et j'en oui. Alors, le petit peuple de France est avec Poutine aussi. Oui, 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 oui. Salut Gigi. Ah oui, 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 tout à fait. Mais ça, justement, il faut qu'on le dise à notre président, que nous, on est avec Poutine. Voilà. Et que s'il fait quoi que ce soit contre. Non, je l'ai déclaré. Hein. Si demain, admettons, demain, le petit con là, de l'Élysée se rentrait en guerre contre Poutine, j'intégrerai des légions russes. Voilà, j'irai pas me battre contre Poutine, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, alors j'irai battre. J'ai fait un parallèle avec la Légion Charlemagne, qui sont ces Français qui se sont donc engagés dans la Waffen-SS, d'accord, mais qui sont partis uniquement pour se battre sur le front russe. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais tiré sur les Français. Parce que c'est vrai que j'irai pas non plus tirer sur les Français. Si, alors je fais sniper pour descendre les gens du gouvernement pour arrêter cette guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comme l'ont fait certains Allemands quand ils ont placé des bombes sous la table d'Adolf Hitler pour essayer de. Voilà. Mais moi, j'irai jamais me battre contre ce peuple russe qui est un peuple simplement magnifique et avec un président qui est magnifique. Voilà. Alors, les individus qui consomment du Prozac sont suicidaires tout en étant meurtriers pour autrui. Oui, 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 le Prozac a il y a des conséquences terribles pour les gens qui consomment du Prozac. Et en plus, le problème, c'est que les professionnels de santé sont au courant
et continue d'administrer. Il y a énormément de suicidaires chez les gens qui prennent, entre autres, du Prozac. Mais entre autres, hein, il n'y a pas que le Prozac. Hein. Alors, Mehdi, salut Eric, ceux qui se font appeler salafistes sont ni plus ni moins des wahhabites, donc n'ont pas la croyance des musulmans sunnites. Ils sont l'immense majorité. Oui, je pense que je me suis trompé de terme. Je pense qu'effectivement, non, je pense pas. Il n'est pas salafiste. Mais bon, moi, je peux pas porter de jugement sur la religion. Déjà, j'aurais du mal de vous expliquer ce que c'est que le catholicisme. Le catholicisme, je dis bien. Donc, vous dire ce que réellement, moi, tout ce que je connais uniquement de la religion musulmane, c'est le partage que j'en ai eu avec des amis. Voilà. Et c'est pour ça que de toute façon, j'ai du mal à avoir une mauvaise image de cette religion-là, parce que tous les amis que j'ai eus musulmans, et que j'ai toujours, hein, sont des gens pleins de respect pour tout, aussi bien pour les animaux que pour les hommes et pour les femmes, etc. Donc je pense que c'est pas un problème de religion, voilà. Bon, et puis après, on sait en plus qu'ils sont menés par le bout du nez par certaines tribus. Vous voyez de qui je veux parler. Alors, Marc Fontaine, bonne journée à toi. Tu vas bosser? Tu vas mettre des porte-fenêtres? Allez, courage. C'est bien. Je signale ce live, c'est une honte de vouloir essayer de faire un réglage vidéo. C'est du pur fascisme. Steph, arrête le Prozac. Jeanne, pas d'autre choix de scanner, je vis dehors. Ah, de squatter. Je vis dehors, un sac à dos. Ouais, non, mais c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que toi, tu as fait tes choix, voilà, et que tu les vis jusqu'au bout, quoi, comme mon copain Didier. Hein. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles de lui. Circoncision, je te remercie. Oh, j'ai du mal. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas être un leader. Je peux pas être un leader. Je peux pas diriger un mouvement. C'est fini pour moi. C'est passé. J'ai le cerveau mou. Oui. Bah, de toute façon, moi, qu'elle soit au 8e jour, à la 8e année, je vais peut-être choquer mes amis musulmans, mais pour moi, c'est une aberration. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, si on considère que Dieu nous a fait à son image et que Dieu représente la perfection, s'il nous a fait à son image, a priori, il avait un prépuce, pourquoi on irait te couper le prépuce? Voilà. Vous voyez, moi, je suis basique comme garçon. Hein, voilà. Donc ça, c'est ma première réflexion. Et je dirais que ma deuxième réflexion était de dire que si je peux comprendre qu'à une époque, parce qu'il y avait des problèmes, effectivement, éventuellement, par manque d'hygiène, problème d'infection du gland, effectivement, ou de gens qui n'arrivaient pas à décaloter, ce qui arrive encore. Hein. Il y a des gens, effectivement, qui subissent la circoncision, non pas par leur religion, mais parce qu'ils ont le prépuce trop serré et qu'ils ne peuvent pas décaloter. J'ai un cousin à qui c'est arrivé. D'ailleurs, on rendait compte, si Nazi revenait, il était dans la merde. Je rigole. Voilà, donc pour moi, c'est une aberration. Maintenant, après, chacun fait les choix. Mais je sais que, franchement, je serais même si j'étais musulman, promis, hein, ou même chez les catholiques, de réclamer ce truc-là, je l'aurais refusé pour mes propres enfants. Voilà, je l'aurais refusé. Non, pour moi, puis je pense qu'il faut évoluer avec son temps. Il faut avec ses mœurs, avec ses problématiques. Hein, et c'est vrai que l'hygiène était un problème. Hein, quand tu es dans le désert et que l'eau elle est comptée pour la survie, bah, tu prends pas des douches tous les matins. Voilà, donc moi je vois cette raison-là à la base. Alors bon, mon copain Georges vous dirait que c'était pas la bonne raison, parce qu'on a déjà discuté souvent avec lui. Mais moi, je soutiens ce truc-là. Alors, Gosse, salut, tu as aussi pris un billet pour le grand combat MMA? Non, salut, ouais.
Non, non, j'ai pas pris de billet. J'ai pas pris de billet. Je sais pas si j'en serais capable d'ailleurs encore de me friter comme ça sur un ring. Ah, je crois que c'est le souffle qui manquerait. C'est pas la puissance. C'est pas la puissance. Bon, la souplesse, c'est vrai qu'aujourd'hui, de faire un retourné sur un mec, dans la tête d'un mec qui fait 1,80 m, j'aurais du mal, tu vois. Parce que mes adducteurs, si tu veux, ils sont un petit peu rétrécis, tu vois. Donc, je lève la jambe pas aussi haut. Mais par contre, en puissance de frappe, je pense que je suis beaucoup plus puissant qu'à l'âge de 18 ans. T'as quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? Mehdi, le mot wahhabisme est inconnu en Arabie Saoudite. Déjà, il y a l'islam sunnite avec les écoles juridiques différentes et l'islam chiite. Ça, je sais. Ça, je sais. Ce que tu me dis, je sais. Euh, euh, non, apparemment, même chez les sunnites, il y aurait plusieurs branches, hein. Alors, Mehdi, il faut arrêter de faire des raccourcis, Choukran. Alors, on te parle de la femme africaine, mon ami. Oui, oui, j'ai compris, mon ami. Oui, oui, j'ai compris. Je sais ce que c'est, hein. Putain, les mouches. Alors, à 8 ans, l'âge de raison est passé. Ce qui n'est pas la même situation. Ah non, non, mais Jean-Marie, je suis tout à fait d'accord et je connais tout à fait les conclusions de monsieur Domergue. Monsieur Domergue. Tu vois, il y a des noms qui me restent quand même. Ouais, ouais. Robert Domergue a fait des lives sur les faits. Oui, oui, mais je connais, bah, tu vois. Oui, oui, je connais bien Monsieur Domergue. Je l'ai écouté, je l'écoute aussi. Salam alaikum, mon frère. Alors, Laurel, bonjour à toi. Wahhabisme égale secte de machin. Non, mais le wahhabisme, de toute façon, a été créé à la base par les Israéliens. Donc, voilà, enfin, par l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les sionistes, hein, qui sont d'un côté une branche de la chrétienté et une branche juive euh, qui a généré effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme et qui sont complètement hors de la religion par elle-même. Ils se servent de la religion, et c'est tout. Et le wahhabisme, ils l'ont créé pour ça. Et les Saouds ont été mis en place pour ça, de toute façon, pour créer la division. Non, mais t'as quoi chacun a ses croyances. Je me dis, la circoncision représente l'alliance, révise l'histoire d'Abraham. Oui, mais pour moi, excuse-moi de te le dire, ça ne reste qu'une histoire. Donc, si on veut croire à cette histoire, c'est bien, d'accord. Mais je te dirais que il y a plein d'histoires, même l'histoire de Moïse, pour le moment, ils sont presque en train de la démonter, tu vois. Voilà. C'est même pas la mer Rouge qu'il a traversée, tu vois. C'est juste un étang. J'ai regardé un reportage justement hier encore au-dessus là-dessus. Voilà. Donc après, vous savez, l'histoire. Quand vous voyez l'histoire comme il la déforme déjà au bout de 2 mois, au bout de 10 ans, au bout de 50 ans, vous imaginez au bout de 2000 ans, quoi. Donc, on raconte ce qu'on veut, hein. Voilà, phimosis, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, tu vois, je me souvenais pas du nom, mais je me souvenais de ce que c'est, ouais. Il n'y a qu'un seul islam, Mehdi ne tombe pas dans le piège des sionistes. Oui, alors, tu dis qu'il n'y a qu'un seul islam. Il y a quand même les sunnites et les chiites, de toute façon, tu as quand même deux écoles. Voilà, un peu comme les protestants et les catholiques, hein. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est justement, c'est qu'on arrête ces guerres et qu'on recommence à voir des peuples pratiquant effectivement des versions différentes de l'islam ou de la chrétienté, vivre en paix, voilà, et respecter chacun leurs croyances. Voilà. Oui, c'est les juifs qui sont circoncis, oui, je sais. Oui. J'aurais été heureux d'entendre l'opinion de Roger Olindre à propos de la Gay Pride. Putain, ouais, t'as raison. Mais il est toujours vivant, Roger. Rassure-moi. Il est pas décédé, Roger Olindre. Ah, ça me ferait chier. Non.
Il a 89 ans, pépère. Ça, c'est un homme extraordinaire. Vous vous rendez compte, il est né le 21 mars 1929. Il est né avec la crise, cet homme. Mais quel courage, ça, c'est un mec comme j'aime, quoi. Si on avait que des mecs comme ça, je vous garantis qu'on ne serait pas du tout dans cette société de merde. Voilà. Alors, bon, bah écoutez, les musulmans savent où il se trouve la vérité. J'ai un peu de mal, t'as quoi quand tu dis, Mehdi, les musulmans savent où se trouve la vérité. Donc, ça veut dire pour toi que les chrétiens ne savent pas où elle se trouve. Tu vois, c'est là où j'ai un peu un problème. Que tu défendes ta religion, je veux bien. Mais quand tu fais ça, finalement, tu fais un peu du sectarisme. Et j'ai un peu de mal avec ça. Tu as tes convictions, j'ai les miennes, gardons nos convictions et respectons-nous l'un l'autre. Voilà. C'est dans ce sens-là. Ici, j'ai pas voulu ici ouvrir un tribunal concernant la religion musulmane ou toute autre religion d'ailleurs. C'est pas mon problème, c'est pas mon propos, et puis j'en ai rien à foutre en plus, ça ne m'intéresse pas. Les Égyptiens, vous savez, pour créer des guerres, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Les Égyptiens les auraient expulsés. Trop content qu'ils se cassent. Oui, enfin ça, je vous signale quand même qu'on ne trouve aucune trace, je dis bien, de la présence des Juifs en Égypte. Aucune trace. Voilà. Donc là, il va falloir quand même qu'ils expliquent un petit peu. Or, comme ce sont les rois des affabulateurs, parce que de toute façon, toutes leurs légendes, c'est toutes des légendes, voilà, c'est tout de la fabrication, c'est tout du mensonge. Il n'y a jamais eu d'exode, il n'y a jamais eu d'exode en 72, ils ne se sont pas fait virer en 72 par les Romains, c'est faux. Tout ça, c'est de l'invention. Alors, est-ce que défendre nos droits envers Radio France pourrait être un combat utile? Oui, oh bah, tu sais, je veux dire, il n'y a pas qu'avec Radio France. Hein. Prendre l'antenne sous le prétexte que Radio France est à 100% financée par la redevance. Oui, bah, tu sais, tu peux prendre aussi regarde la presse hein, qui est entre autres sponsorisée par l'État, donc par nos impôts. Ruquier avec les deux espèces d'enculés, comment il s'appelle, Yann Moix et l'autre salope là. C'est pas une salope, c'est une folle. Elle est folle. Elle va finir un jour, je vous garantis, hein, je suis sûr. Hein. Observez ses yeux, cette femme. Elle est folle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein. Je ne retiens que ce qui m'intéresse. Décidément, plus je t'écoute, plus je t'apprécie. Et pour les animaux, je suis d'accord avec toi, pour moi. Mais oui, c'est gentil, Christ. Mais oui, bien sûr, ce sont des amis. Il avait des baloches, lui. Ah oui, Roger. Ouais. Mais il les a encore, apparemment, le pépère. Hein, et j'en suis content. Salut, Olivier. Alors, oui, mais l'unicité de Dieu est la clé de toutes les religions monothéistes. Ah, voilà. Ça, je préfère. Ça, voilà. Vous savez que j'ai un témoignage, alors pour certains, vous le savez peut-être, j'ai donc vécu à Lunel un certain nombre d'années et je me suis intéressé de très très près à l'histoire ancienne de cette ville et j'ai eu l'occasion d'en discuter, je ne sais plus avec qui, il y a quelques jours de ça, et, en disant que lorsque les Sarrasins ont envahi Lunel, entre autres, pour la deuxième invasion, il y a eu 2 invasions sarrasines, à Lunel. Lunel était entouré par une barrière, par des fortifications. Voilà. Il y a la deuxième, c'est une petite femme. Alors l'histoire nous raconte ça. Hein, c'est une petite femme juive qui est passée par un souterrain, qui ressortait donc derrière les fortifications et qui est allée voir donc le chef des Sarrasins et qui lui a dit voilà, si tu me promets de respecter la population, je te remets les clés et tu rentreras sans faire de massacre, etc. L'histoire nous raconte, alors c'est vrai ou c'est faux, que ça s'est très très bien passé et que, il faut le savoir, à l'époque, les 3 religions utilisaient le même lieu de prière. Alors, pas en même temps, mais ils avaient le même lieu de prière.
Donc vous voyez, hein, quand on dit que nous sommes dans des sociétés civilisées, moi j'en suis pas sûr, je ne suis pas sûr que nous soyons plus civilisés qu'au Moyen-Âge et même avant. Les religions sont pour les faibles. Tiens. Les religions sont pour les faibles. Non, je pense que oui. Je suis faible alors. Non, la religion, c'est, à mon avis, c'est un guide spirituel. Voilà. C'est quelque chose qui, lorsqu'on est jeune, si c'est bien fait, doit nous mettre sur la voie, je dirais, de la justice et de la justesse et du respect. Et à partir de là, après, on en fait ce qu'on en veut. Mais la religion a pour moi un rôle important à jouer. Dans ce sens-là, dans le sens de l'éducation et du respect des autres. Maintenant, le problème est que ce soit chez les musulmans ou que ce soit chez les juifs ou que ce soit chez les chrétiens, le problème, c'est que ça a été récupéré politiquement et que c'est plus de la religion, c'est de la politique. Voilà. Donc, la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est servir du peuple et bien souvent se servir d'ailleurs de l'ignorance du peuple ou de la faiblesse du peuple ou de son manque d'éducation pour l'emmener sur des voies qui sont des voies guerrières, bien souvent, au profit de politiciens. Voilà, je pense que le jour où nous aurons tous compris que la religion n'est pas mal en soi, mais qu'elle a été, elle a servi tout au long de son existence, elle a servi à des politiciens, c'est les politiques qui sont les enfoirés, c'est pas la religion. Les religions, en règle générale, sont plutôt tournées vers la bonté et vers le respect. Voilà. Maintenant, après, ce qu'en font les hommes, c'est complètement différent. Voilà, moi, ce que j'en pense. Voilà. Et c'est pour ça que je respecte toutes les religions. Et c'est pour ça que je ne suis pas antisémite ou que je ne suis pas islamophobe ou quoi que ce soit. Voilà. Et que j'aime à discuter avec tout le monde. Après, vous savez, je peux tomber demain, même sur un sioniste, Pourtant, je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas plus diable que ça. Hein. Mais qu'il soit un homme respectueux, voilà, et je le respecterai. Pas pour son côté sioniste, mais je le respecterai en tant qu'homme. Voilà, et en tant que belle âme, ce que j'appelle une belle âme. Et de la même façon, que ce soit pour un bouddhiste, pour un musulman, qui soit wahhabite, qui soit ce qu'on veut. Voilà, moi, vous savez, il y a le discours et puis après, il y a la vie de tous les jours, il y a l'action. Voilà. Donc le discours, c'est une chose. Voilà. Et puis après, il faut voir au quotidien comment vivent les gens. Voilà, parce que si vous prenez des politiciens, ils vont vous raconter leur vie. Ils vont vous expliquer que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qu'il faut être honnête, ceci, cela. Et par derrière, ils vont enculer leurs électeurs, ils vont détourner du pognon, ils vont violer des secrétaires parce qu'ils ont le pouvoir, etc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, vous savez, le discours, il est facile. Alors, que penses-tu de l'équipe de France bien partie pour remporter la Coupe du Monde? J'ai horreur du foot. J'ai horreur de foot. J'ai horreur du foot. Pour moi, c'est vraiment l'abrutissement. Alors, j'ai pas horreur du foot en tant que sport. En tant que sport, c'est un sport. Bon, je préfère le rugby. Bon, c'est plus viril, si vous voulez. Mais par contre, derrière, toutes les dérives financières, les hooligans, les machins, non, c'est infernal. Moi, j'ai fait du sport automobile parce que de temps en temps, il y a un accident et quelqu'un se fait renverser, voire est tué par une voiture de course qui est sortie de la piste parce que bien souvent, ce con, il s'est mis au mauvais endroit pour regarder la course. Eh bien, on remet régulièrement en cause, effectivement, les compétitions automobiles. Par contre, tu as X dizaines de morts. Alors bon, Furiani, c'était un peu différent. Hein. C'était la structure qui s'était cassée la gueule. Mais donc, quand ils voient où ils se battent dans les rues, à coups de bouteilles, machin, etc., mais il y a longtemps que j'interdirais ce sport. C'est lamentable. En plus, quand tu vois tous ces fouteux là qui gagnent des centaines de millions pendant que tu as des gens qui dorment dans les rues, mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter il ne faut plus idolâtrer ces gens-là. Le jour où vous arrêterez d'aller dans les stades, de regarder le foot et d'idolâtrer ces gens-là, on reviendra peut-être à une notion plus saine du sport. Vous voyez? Voilà. Attendez, les mecs pour taper dans une baballe, quand vous voyez le pognon qu'ils gagnent. Non, moi je veux pas, je peux pas.
Je peux pas. Aujourd'hui, quand vous voyez, tiens, j'ai une image qui me vient tout de suite en tête. Ces Africains, alors je sais plus, je crois que c'est au Congo, pour extraire du minerai rare, là, la terre rare, ils appellent ça, qui creusent des galeries qui sont pas étayées. Bien souvent, les galeries se cassent la gueule. Ils meurent là-dessus pour gagner des misères. La même chose pour les gens qui font de l'extraction d'or aussi. Ben, je crois que c'est dans le même pays. La peine que se donnent ces gens-là pour gagner une misère, à peine de quoi bouffer. Et l'autre connard qui tape dans une baballe, qui roule avec une Lamborghini, avec machin, et qui gagne des millions. Non, non. Ça, pour moi, c'est une injustice flagrante. Imei, bonjour Ima. Imei ou Imaï? Non, Imei. Alors j'ai dû sauter des trucs, les enfants. Ouais, j'ai dû sauter des trucs. Alors ça, j'avais vu. La religion, ça, j'ai vu. Que pensait l'équipe de France? Je t'ai répondu. Le quatrième pouvoir est au service de la puissance financière. Ben oui, évidemment, puisqu'il a été acheté par la puissance financière. Donc, il est au service de la puissance financière, bien sûr. Le problème, c'est que le quatrième pouvoir est devenu quasiment le premier, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est pour ça que je ne crois absolument pas dans la démocratie. Voilà. Et que je ne crois pas dans le foot non plus, tu vois. Parce que les gens sont tellement une telle capacité à se faire abrutir par n'importe qui, par n'importe quoi. Alors, agent Spirit, salut à toi. Ah, dis donc, hein, pour un mec qui était juste là pour faire des réglages de vidéo, c'est sympa, tu me diras. Alors, Spirit of Spring. Ah non, Sprint, pas Spring. Alors, Taquadine, première mosquée en France, 8e à Bussancy. Je ne sais pas de quoi tu causes. Ça ne va pas être à moi que tu poses. Il met bonjour, je t'ai salué. Jean-Marie, lorsque j'avais 6-7 ans à la question « Qu'est-ce que Dieu ?» ma réponse était un petit homme tout bleu et barbu qui fume sa pipe au coin du feu. Non, ça c'est un schtroumpf, je t'explique. Mais tout bleu, c'est un schtroumpf. Hein. Alors, 8e siècle. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, bah, tu as vu le reportage de Clément, j'imagine. Ouais, je l'ai vu, bien sûr. Oui, anime. Anime. C'est pas ça y anime, hein, c'est anime. Première religion à virer, c'est celle de l'argent. Ah, la loi d'usure, tu sais à qui tu sais que c'était interdit hein, chez les chrétiens, l'usure. C'est pour ça qu'on l'a filé aux juifs. C'est pour ça qu'ils ont tous banqué. Enfin, non, pas tous. Steph bon, il est d'accord avec toi. Alors, le Surge, allez les Belges, allez les Belges, allez les Belges, les Diables Rouges vont vous mettre une quenelle. C'est possible. Je suis athée grâce à Dieu, non Gauvin T'es athée grâce à Dieu. Triadou, que t'es un... Panem et circenses. Je parle pas latin. Circenses. Le foot, on s'en fout. Ça, c'est clair, Fly TV. Salut à toi. Je ne t'ai pas salué encore, toi. Tout à fait. Le business est excessif. Ah oui, c'est plus qu'excessif. C'est plus qu'excessif. Quand vous voyez en plus, quand ils vont faire des descentes en Afrique pour recruter des garçons qui sont ramenés en France et quand après la sélection, ils font plus le taf, les mecs, ils se retrouvent à la rue, quoi. Comme des merdes. Non, mais c'est l'horreur. C'est de l'abattage. Enfin, que ce soit les migrants d'ailleurs, ou ça, ou le foot, avec ces histoires de recrutement en Afrique noire, c'est les nouveaux esclavagistes, hein, cherchez pas. Hein. Là, ils les ramènent pas à fond de cale, c'est vrai, mais c'est pas ça. Et encore, si, les migrants, regardez. Non, non, c'est lamentable, c'est lamentable. Le foot est devenu un sport de banque, oui, 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 qui affronte une autre banque. Le foot est bien. Ouais, non, mais le foot, on le sait, de toute façon.
Les jeux, c'est ce qui permet au gouvernement de nous gouverner. Des acteurs qui gagnent autant que les footeux, t'en as pas tant que ça quand même. Hein. Et les chanteurs encore moins. Hein. Non, 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 les footeux, c'est vraiment. C'est les jeux du cirque, voilà, tout à fait. Alors, l'or, ah oui, alors vous avez vu l'or au Mali en plus. Hein. L'autre valse qui disait non, non, on est au Mali, mais pourtant on n'a rien à y gagner. On n'a rien à y gagner. Ouais, t'as raison, enculé. Excusez-moi. Ah ouais, ouais, quel enfoiré. Les mecs, ils te mentent comme ça, effrontément, ils te racontent n'importe quoi. Et les autres, ah bon, ah bah alors si on n'a rien, oh c'est bien, on va au Mali, hein, vous avez vu, c'est bien. On va défendre les intérêts des Maliens. Tu parles, rien à secouer des Maliens, rien à secouer. Hein. Si, quand ils montent après les, les balcons. Alors, l'égrégore des imbéciles, tout à fait. Salutations à tous, salut toi, SOS France. Philippe, oui, je te vois, oui, je t'entends. Bonjour à tous. As-tu vu la mort de Fioril par Petit Demanche? J'ai vu. J'ai pas vu tout, hein, ça m'a gonflé, Donc, je te dirais que j'ai regardé les quelques premières minutes où il montre qu'il a fait un mannequin avec la tête de Fioril, etc., qui nous raconte qu'effectivement, enfin voilà. Là, j'ai arrêté et puis je suis allé écouter la fin pour voir quelle était la conclusion. Mais le milieu ne m'intéressait absolument pas parce que je savais de toute façon ce qui allait se dire. Et puis que, comme je le disais hier, que ce soit les guerres entre Soral, euh, entre tous les nations en ce moment, ou à pseudo-nations, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que de toute façon, on ne fera jamais rien. Jamais, jamais, jamais rien. Voilà. Et ça m'emmerde parce que je vois que les gauchistes sont capables, eux, malgré leurs différences, de se regrouper. Et nous, jamais. Jamais. On est vraiment trop cons. Les Schtroumpfs n'avaient pas encore été créés. Mais tu sais que Jean-Marie, j'ai failli te le dire. J'ai pas osé quand même, tu vois. Voilà, parce que tout le monde ne sait pas que tu es plus âgé que moi. Mais je me moque. Mais j'y ai tout de suite pensé, évidemment, je te signale. Alors, il y a ceux qui sont à la rue et ceux qui sont à la forêt. Elles sauvent des vies. Il y a ceux qui sont à la rue et ceux qui sont à la forêt. Ben, vaut mieux être à la forêt, mon grand, quand même. Hein. Ah, elle sauve des vies, la forêt. Ah oui, d'accord. Alors, 12e siècle, Buzancy. Non, je ne l'ai pas appris par Clément, je connaissais l'histoire. Oui, mais tu connaissais peut-être pas l'histoire de Nîmes. C'est ce que je te dis. Et des trois tombeaux qui ont été retrouvés, qui sont des tombeaux musulmans à Nîmes, parce que la découverte a été faite il n'y a pas très longtemps, je crois. Et effectivement, il y a eu un reportage de fait et Clément a relayé effectivement ce reportage. On a gagné Gassama. Oui, on est content. Non, mais vous avez vu, alors je ne sais pas si c'est vrai parce que j'écoute pas la télé, je ne l'ai pas. Mais apparemment, ils veulent le faire rentrer dans un jeu télévisé. Il doit devenir l'ambassadeur de je ne sais pas quoi. Il faut arrêter là. Bah, tu me diras, quand tu vois le spectacle désolant qu'ils ont donné devant l'Élysée, ça ne m'étonne pas. Quoi. Ils vont peut-être même le transformer en drag queen. Tiens. Alors, si vous voulez de l'or, il faut aller au Gabon. Les rivières en sont bourrées. Eh bien, cher Bonvin, je te dirais que j'ai travaillé, si tu connais le Gabon, j'ai travaillé à Mboué, ça s'écrit, d'accord, pour une société qui s'appelle Géry Consul, qui est une société allemande, et j'ai travaillé donc en brousse. Eh bien, le week-end, avec les ingénieurs avec qui j'étais, eh bien, on parcourait les rivières pour on cherchait de l'or, voilà. Et la seule chose qu'on ait trouvée un jour, c'était très beau d'ailleurs, on est arrivé par Aléon et on est arrivé sur une petite rivière, mais très peu profonde, hein, vraiment, il devait y avoir 20 cm d'eau. Et il y avait une trouée, et à travers cette trouée, le soleil passait, et c'était un tapis doré sur toute la rivière. Un tapis doré, je vous jure, on est arrivé là, les yeux pleins, ébouriffés,
Eh bien, c'était simplement des paillettes de mica, et c'est le jaune du soleil, d'ailleurs, qui n'est plus jaune, le soleil, vous avez vu, il est blanc maintenant, mais le jaune du soleil qui se reflétait donc dans ces paillettes de mica, et on aurait cru des paillettes d'or. Et si ça avait été de l'or, je vous garantis qu'on était blindés, hein. Mais c'était pas de l'or, tu vois. Donc oui, 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 il y a de l'or au Gabon. Tu as connu une Gabonaise, hein, moi aussi, qui plongeait pour les ramasser. Alors, Philippe, intéressant de voir qu'il y a eu une scission au CNT. Ah ouais? Après, Vercingétorix n'est pas encore là pour aller. Il y a eu une scission au CNT. Ah, j'ai pas vu. Mais j'aurais peut-être dû tout écouter, mais non, je suis pas au courant. Je suis pas au courant et ça m'étonne parce que j'avais été à une époque contacté par des membres du CNT proches justement de Fiorelli qui m'avaient fait des propositions que j'avais refusées. Mais ouais. Alors, SOS, Eric, avez-vous vu le... Non, c'est pas ça. La dernière vidéo de Chris La Parole. Oui, bien sûr, j'ai répondu d'ailleurs. J'ai répondu à Chris. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, qu'il était obligé de redescendre de son chantier dans les Alpes, là, pour être interrogé à Nice par deux agents de la DGSI descendus de Paris. Et ben, j'en ai parlé hier, mais c'est vrai que la vidéo d'hier, ben, tu n'y étais pas et je l'ai virée parce qu'elle était vraiment pourrie. Mais je disais qu'effectivement, ça paraissait surprenant parce que quand on prend Chris, bon, il a effectivement son bushcraft. Hein, bon, on t'interroge pas parce que tu fais du bushcraft a priori. Et puis après, c'est vrai qu'il a une position qui est la position d'un chef d'entreprise qui défend aussi l'ouvrier, les syndicats, comme je l'ai fait à une époque. Voilà, et qui raconte des choses, mais je comprends pas parce que j'ai jamais entendu Chris dire on prend les armes, quoi. Voilà, donc je comprends pas, mais bon. Comme disaient les Romains, donnez-leur des jeux et du pain. Oui, tu as raison. Pyrite, l'or des fous. Oui, ah, je connais bien la pyrite. Non, c'était pas de la pyrite, c'est du mica. Tu sais, les paillettes de mica qui étaient donc posées les unes sur les autres comme ça, et le soleil jaune qui tapait à travers donc la canopée, qui traversait et ça faisait un tapis jaune et donc qui brillait évidemment hein, comme de l'or. Hein. Et non, c'était pas l'or des fous, c'était du mica. Non. Alors, t'as quoi? C'est des jeux du foot. Oui, Chris, je l'adore, Chris. D'ailleurs, bah tiens, il est pas là aujourd'hui, mais alors, je comprends pas. Il y a un mec qui me poursuit là. Comment il s'appelle? Quelqu'un connaît Hugo Leclerc? Enfin, c'est son pato, c'est son pseudo apparemment, parce que je suis allé sur sa chaîne, il n'y a rien, absolument rien. Et ce mec que je ne connais ni d'Ave ni d'Adam me poursuit. Je ne sais pas pourquoi. En plus, avec des remarques à la con. Je sais pas. Alors, je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est du second degré de sa part ou si c'est vraiment des attaques, des attaques contre moi. Ben bon, c'est pas très grave, vous me direz. Hein. Bien, quelle heure il est? Ben, il est midi, les enfants, hein, on va les manger. Hein. Écoutez, sympa, sympa. Ouais, c'était vraiment. Aujourd'hui, c'était vraiment un essai réglage vidéo. D'ailleurs, il faudra que je change le titre parce que personne n'ira voir ce qu'on s'est dit avec un titre pareil. Enfin, je ne sais pas si je peux le changer d'ailleurs. Bien, les amis, merci d'avoir été présents. Philippe, pour le CNT, ben, je vais me renseigner parce que oui, ça m'interpelle quelque part. Tu connais Hugo, toi aussi, John? C'est quoi ce mec hein parce que c'est vrai que Chris, je l'ai toujours appelé copain. Alors pourquoi je l'ai toujours appelé copain? Parce que je sais qu'il est issu de gens du voyage, parce que j'ai plein de copains, voilà, qui sont des gens du voyage. Et c'est vrai qu'entre nous, je ne suis pas je ne suis pas homme du voyage, mais j'ai été un peu adopté par certaines familles, deux familles, et on s'appelle copain. Voilà, c'est comme ça. C'est pas mon ami, c'est copain. C'est pas cousin, c'est copain. Voilà. Et donc Chris, voilà, puis j'aime cette notion de copain, de copinage, etc. Et donc, effectivement, je dis salut copain, etc. Et l'autre, ouais, de toute façon, c'est pas ton copain, alors c'est un vieil enculé de.
Alors, je pense qu'il parlait de moi parce que j'ai regardé et j'étais le seul à appeler copain Chris. Lui, il faut juste qu'il sache une chose, si tu veux, c'est que, je sais pas, il doit avoir 30 ans, j'en ai 60. Je m'appelle pas Alain Soral, tu vois, mais moi, c'est ce genre d'insulte, je supporte pas. Je supporte pas. Enfin voilà, c'est pas grave. Allez, passons. Ne tombons pas dans ce piège ridicule. Alors, bien bon appétit à toutes et à tous. Apparemment, les cartes du DCNT ont demandé des comptes à Fioril sur, sur l'argent. Ah bah, il doit y avoir un sacré bordel, à mon avis. De toute façon, c'est toujours l'argent qui fout le bordel. Portez-vous bien. Ben, merci François de ta visite. Merci à vous tous. Bon appétit. Bravo pour tes caries. Non, ton charisme, je rigole. C'est gentil. Les surges. J'ai pas de nouvelles de Bohort. Hein. Je l'aime bien, moi, Bohort. Hein. Ça fait chier du monde, d'ailleurs. Cimier, Bohort. J'ai pas de nouvelles. Alors, c'est marrant, parce qu'en plus, je pensais à lui ce matin. J'ai dit, tiens, il faut que je l'appelle, avoir un petit peu de ses nouvelles, comment il va. Je vais aller jeter un coup d'œil sur ça, voir s'il fait des vidéos. Et je comprends pas parce que j'ai plus de nouvelles de lui. Donc, soit j'ai oublié de me remettre la cloche, c'est possible. Je sais pas, il faut que j'aille voir. Hugo, il emmerde, c'est sa passion, il sait pas. Ça fait longtemps qu'il commente sur les chats. Ah ouais? Bah écoute, je vais simplement le zapper, le virer, et puis voilà. John. Merci à toi, bon appétit. Eh bien, grand classique chez Pérou. 3, 2, 1. Ouais, 1. Allez, passez une bonne semaine. On se reverra peut-être cette semaine, je ne sais pas. Moi, vous savez, c'est comme ça. J'arrive. Ah, tiens, il y a le vieux, il est là. Salut à toi, François. Bye.